Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, une nouvelle vidéo dans mon atelier et je vais vous faire voir tous mes relookings en cours. Voilà, et quelques petites techniques. Allez, on y va? C'est parti! Allez, c'est parti. Par quoi on commence? Eh bien, par la table que je vous ai parlé dans mes vidéos de live. On avait fait donc la rallonge ensemble, le calcaire. Et là, ça y est, dès ce matin, très tôt, j'ai posé ma deuxième passe d'orage sur le tour, sur les pieds. Je vous ai dit que j'avais alterné vraiment. Il faut pas que je fasse d'ombre. Le calcaire, l'orage, le calcaire, l'orage. J'ai rappelé le calcaire, orage, calcaire, orage. Donc, c'est très fin, très doux. Ces deux couleurs se marient super bien. C'est très très joli. Et quand je vois l'intérieur de chez ma cliente, eh bien ça va aller parfaitement. J'ai préparé ma petite patine. Donc si on a le temps, on commencera à poser la patine. Donc c'est un déco glacique, donc je vais poser donc tout l'ensemble de la table, un petit peu plus soutenu que l'orage, légèrement, hein. Et puis je vais poser partout. Laissez bien sécher et après je viendrai lustrer. Donc vous voyez, cette table elle est magnifique, elle est grande et puis bon c'est du temps, du travail, mais bon c'est très très joli. Donc voilà, je voulais vous faire voir aussi, ça y est, hein, vous voyez, on avait posé la deuxième passe ou la première avec vous, je crois, non, je sais plus combien de passes on avait fait ensemble, donc de verre-gommier. L'ensemble est très joli, vous voyez, j'ai laissé donc du bois brut, du verre-gommier et puis le plateau, comme je vous ai dit, je l'ai fait verre-gommier et comme il y avait un petit décroché, on voit le bois brut et le verre-gommier. Et là, comme je vous ai expliqué, on va faire ensemble les démonstrations. J'ai choisi le pochoir Ceramica, un très joli petit pochoir que j'utilise assez souvent pour mes plateaux, je trouve ça magnifique. J'ai choisi mes 3 couleurs, alors on y va et puis on va faire les tests parce que je fais toujours des tests avant de commencer sur mes plateaux. J'ai peint une plaque verre-gommier et dessus on va faire le test des couleurs, voir comment je mélange. Alors on y va, je vais vous expliquer tout ça. Alors sur le verre-gommier, voilà, vous voyez ça c'était déjà une plaque de test sur un meuble qui est parti. C'était le petit Ceramica. Et là, j'ai préparé une autre plaque pour faire le grand Ceramica. Donc, contre mon tablier, vous verrez peut-être mieux. Le Ceramica est très fin, très sympa. Alors, mes couleurs sur ce verre-gommier, j'ai choisi la couleur pierre, j'ai choisi la couleur Marrakech et le chocolat. Voilà. Donc, on va faire ensemble la démonstration sur le pochoir. Qu'est-ce qui va me plaire le plus? Est-ce que je soulève un peu plus le chocolat, le Marrakech ou le pierre? Donc là, je vais faire le mélange de 3 pochoirs. De 3 pochoirs. 3 fois, je mettrai le pochoir et on alternera les couleurs pour voir ce qui est le plus joli. Et puis ensuite, on verra le petit meuble que je vous ai expliqué. C'est un petit meuble télé. Voilà, j'ai passé mes 2 passes d'écume sur le plateau et là je vais vous apprendre à faire un faux bois, une imitation faux bois grâce à la boisette. Voilà, hein. Déco glacis, l'eau, la boisette, donc je vous explique tout ça. Allez, c'est parti. Donc je m'installe. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets mes lunettes déjà. Alors j'espère que vous allez tous bien, que mes petits lives vous plaisent. Donc le live, j'annonce le prochain live vendredi soir, 19h. Voilà. Allez, mon petit scotch, je vais le mettre là. Je scotche un petit coup. Voilà. Juste à un endroit. C'est très bien. Donc, allez, j'ai préparé donc mes 3 brosses à pochoir. Voilà, mes petites brosses à pochoir. Et là, je vais venir mettre les 3 couleurs dans ma petite assiette. Donc, allez, il faut bien que je m'installe. Soyons à l'aise quand on fait des petites créations comme ça. Alors, un petit peu de Marrakech. Marrakech est magnifique, hein. Le Marrakech, regardez mon petit meuble, là, il est Marrakech. Ma mini Mado. Elle est trop mimi. Voilà, alors je laisse de côté la couleur pierre. Donc, j'ai déjà tout mélangé tout à l'heure, mes pots.
Donc la couleur pierre que je décharge sur mon assiette. Voilà. On va en mettre un petit peu, puis s'il en manque, eh bien, je reprendrai. Et puis la couleur chocolat. Alors la couleur chocolat, il m'en reste encore. Eleonore Déco ne fait plus le chocolat, hein, c'est terminé. Par contre, on a le tourbe maintenant qui est sorti. Le tourbe est très très joli également. Et le tourbe mélangé avec un petit peu d'érable, eh bien on obtient du chocolat à peu près. Donc, eh bien écoutez... il me reste du chocolat, donc je l'utilise. Voilà, allez, le chocolat. Donc voilà, sur ce meuble, je voulais ramener quand même un petit peu de couleur, du peps. Donc voyons, allez, on y va. Je vais commencer en couleur principale, le chocolat. Allez, c'est parti. Alors, hop, on fait très attention de ne pas dépasser. On essaye de, comment on va dire, de se projeter hein, dans de... Où est-ce qu'on met le chocolat? Alors, si je veux qu'il y ait du chocolat plus que les autres couleurs, eh bien, je vais en appliquer forcément plus à des endroits. Hein. Donc, on prend toujours la satinelle, on décharge bien. Et voilà. Donc, le petit chocolat. Oh, j'ai la lumière. Ça brille, en fait. Et je vois très, très mal. Voilà. Donc, le chocolat est appliqué au centre. Après, je vais revenir en mettre un petit peu sur le tour. Et on verra dans les 3 possibilités laquelle je mets sur mon meuble. Donc voilà, toujours les petits tests. Hein. Je vous parle toujours de tests, mais faites bien quand vous vous aventurez sur un meuble vos petits tests. Hein. Vous prenez une petite planche de bois toute simple. Vous passez votre couleur vert gommier. Et puis après, ben voilà, hein, vous faites vos petits tests sur la planche pour bien voir le rendu. Donc là, c'est qu'un carreau. Hein, mais alors, bon, alors après, vous imaginez bien que ce carreau de ciment, je vais le placer vraiment très, très souvent sur le meuble. Et après, je vous expliquerai comment bien le centrer. Parce qu'on démarre au centre du plateau. Hein, on ne démarre pas sur le côté. Hein. Voilà. Donc Amandine est là aujourd'hui, donc c'est génial, elle peut vous faire comme ça des bons zooms, des bons plans. Donc cette table, c'est vrai qu'en vidéo, ben, on ne voyait pas vraiment le calcaire, on voyait plus du blanc. Mais en zoom comme ça, c'est bien, on voit vraiment bien les couleurs. Hein. Alors je pose mon chocolat, je prends un petit peu de Marrakech. Et c'est parti. Alors le Marrakech, je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Un petit peu là. Là. Voilà. Et là. Donc voyons un peu le résultat après. Pourquoi pas remettre ici. Et puis les petites pointes de pierre sur le reste du pochoir. Donc on décharge bien. Hein. Voilà. Sur les petites là, les petites arabesques, on va dire. On décharge bien et on vient tapoter. Donc voilà. Et là. Voilà. Alors le premier est terminé. Donc la couleur principale ici, c'est le chocolat. Donc voilà le rendu. Chocolat, Marrakech et puis pierre. Alors, je vais essuyer mon pochoir. Et puis, on va faire carrément autrement. On va mettre, par exemple, du pierre en couleur principale. On va faire d'autres couleurs placées différemment, on va dire. Quoi? Les mêmes couleurs placées différemment. Je remets mon petit scotch. Tac. Et on y va. Alors là, on va mettre le pierre en couleur principale. C'est parti. Voilà. Alors j'espère que mes petits lives vous plaisent. N'hésitez pas. Hein. Si vous avez un souci pour me trouver, eh bien, vous savez que c'est dans YouTube Sophie-Eleonore Déco. Et quand vous voulez me parler, vous appuyez bien sur chat en direct. Et là, vous pouvez commenter. Voilà.
Ah, c'est génial, j'ai un petit peu de monde. On échange, c'est super. Voilà. Donc les vidéos dans mon atelier, on n'arrêtera pas. Elles existeront toujours parce que c'est vrai que monter mes meubles dans le salon, c'est pas évident. Donc là, vous voyez vraiment le résultat des meubles. Alors, soit je vous monte une porte, on commence ensemble, etc., etc. Il y a tellement de choses à vous faire voir et de techniques. Eh bien, voilà. Donc, ce pierre sur le vergomier, certes, il n'est pas vraiment puissant, on va dire. Il est très doux. Mais pourquoi pas? Allez, tac. Le pierre. Puis après, bien, c'est vrai que c'est du temps hein, sur le plateau. Après, il ne faut pas compter les heures. Hein. Voilà. Le Marrakech, non, le chocolat, on va le mettre ici, par exemple. Voilà. Après, vous avez plein de possibilités. Hein. Moi, je vous fais 3 essais parce que je pourrais en faire plusieurs d'essais. Mais bon, déjà 3, c'est déjà pas mal pour se rendre compte sur notre meuble ce que l'on va poser. Voilà. Alors, tac, après, je mets le chocolat ici. Le chocolat et le Marrakech ici. Marrakech, hein, c'est très très joli. Hein. Moi, j'adore le mocha, le Marrakech, tout ça, c'est des très très belles couleurs. Allez, on décolle. Je repose mon pochoir. Donc, je vous fais voir. C'est très beau. Hein. J'aime bien aussi, moi, hein, pierre comme ça, en couleur principale, on va dire. Hein. Et puis, le 3e essai, je me dépêche. Hop, je remets là, ici, dans l'angle. C'est bon. Le petit scotch, on va le mettre là. Pas que ça bouge. Tac, tac. Donc, couleur principale, le Marrakech. Allez, on y va. Et comme ça, le petit test sera fait et je pourrai, dès cet après-midi, commencer mon plateau ou même le terminer. Mais bon, après, c'est très très long. Hein. J'ai patiné ma table. Je ne m'ennuie pas. Voilà. Alors, j'espère que toutes mes petites techniques, mes couleurs vous inspirent pour vous relooker, pour que vous puissiez relooker. C'est vrai que ces produits Eleonore Déco sont géniaux. On a tout ce qu'il faut, on ne s'ennuie jamais. On a tout le temps envie de créer ou faire des petits loisirs créatifs. C'est sympa comme tout. Voilà. Donc, quand on s'aventure sur un meuble, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre son temps, faire des tests. Après, le loisir créatif, c'est différent. Hein. Si la petite technique est pas tout à fait respectée, si vous ne faites pas de tests, etc., c'est pas grave. Hein. Le loisir créatif, c'est voilà, c'est de la création. Allez, le Marrakech, il est posé. Je prends mon pierre. Je vais le mettre là. Et puis comme ça, j'aurai mes 3 tests de fait. Je voulais les faire ce matin, puis j'ai dit, oh bah non, je vais faire avec tout le monde. Comme ça, vous voyez bien que les tests, il faut absolument les faire hein, quand vous partez dans un grand meuble. Et puis, ça vous donne vraiment l'aperçu. Voilà. Allez, toc, toc. Et le chocolat. Alors, le chocolat, c'est les petites arabesques qui restent là. Et là, voilà, ça y est, j'ai terminé le 3e test. C'est tout bon. Ah, il est beau aussi, hein. Alors, le chocolat plus en évidence, le pierre plus en évidence, le Marrakech plus en évidence. Lequel des 3 je vais choisir? Mais j'aime bien celui-là. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien celui-ci. Donc, eh bien, ce sera la surprise. Je vous ferai une photo de mon plateau quand il sera terminé. Tout de suite, d'entrée, j'aime bien celui-là. Donc, je pense qu'il sera comme ça.
Très doux, très joli, voilà, impeccable. Voilà, voilà. Alors, mes petites brosses à pochoir, ça, bon, ça va pas le temps de sécher. Il fait pas très, très chaud chez nous. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais vous expliquer un peu comment on peut faire un effet bois sur un plateau, sur un meuble. Donc, c'est pas compliqué. Après, c'est une petite technique à avoir, mais vous pouvez avoir possibilité de faire une imitation faux bois sur un plateau. Donc, je vais faire grâce au déco-glacis, de l'eau, et j'ai choisi 3 couleurs, mais vous allez voir pourquoi 3 couleurs, parce qu'on va faire des nuances, des nuances sur le plateau. Alors, comme c'est quand même un grand plateau, le déco-glacis, je le choisis pourquoi? Parce que comme c'est un grand plateau, eh bien, ça évite que ça sèche trop vite et que j'ai le temps de travailler avec ma boisette. Alors, je mets un petit peu d'eau sur mon plateau, vite fait, comme ça, hop. On l'imbibe légèrement, sans trop en mettre. Voilà, on imbibe le plateau. Voilà, partout, c'est pas compliqué. Ensuite, je mets du déco-glacis, un petit peu dans un récipient. On va mettre autant de déco-glacis que d'eau, on va dire, à peu près. On fait 50-50, voilà. Le déco-glacis. Alors, ma petite mixture, elle est faite, déco-glacis et eau. Voilà, et là, je viens poser du déco-glacis et de l'eau sur mon plateau. Allez, c'est parti. Alors, ce déco-glacis, vous savez que j'en parle beaucoup, il nous sert à faire la patine dans les couleurs que l'on veut, mais également aussi de la préparation d'un plateau. Tiens, c'est quoi ça? Des petites bêtes d'orage. Alors ça, il m'embête bien là pour peindre. Elle se pose tranquille sur ma peinture, sans rien me demander. Voilà, alors le déco-glacis partout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai choisi du wenge, du poivre et du chamois. Donc, je vais prendre un petit peu de matière dans une assiette. Voilà, je vais mettre là, avec mon petit pinceau. Prends un peu de matière, pas trop, c'est pas la peine. Donc voilà, hop, mon pinceau. Un petit peu de chamois. Et du wenge. Alors, le wenge, c'est vraiment un marron très très foncé. Voilà, allez, un petit peu dans une assiette, ça suffira largement. J'en ai même trop mis. Mais bon, c'est pas grave, après j'en mets dans le pot. Rien n'est perdu. Je prends ma petite brosse à effet. Je vais mettre un petit peu d'eau dessus, légèrement, tranquille. On l'humidifie. Voilà. Je mets un petit peu de wenge sur le coin. Quoi, j'aurais pas dû commencer comme ça. Alors attendez, on recommence. On met un petit peu de poivre au centre de notre pinceau. C'est pas grave. Voilà. Un petit peu de poivre. Le wenge sur un angle et le chamois sur l'autre angle. Donc en fait, notre pinceau, il est chargé de 3 couleurs. Voilà. De 3 couleurs. Et la couleur foncée, je vais la mettre plus à l'extérieur. Donc c'est parti. Je vais étaler donc ma couleur, vous voyez, on voit tout de suite le dégradé qui se fait avec la couleur wenge, la couleur poivre au milieu, la couleur chamois. J'inverse mon pinceau pour mettre le côté foncé de ce côté, au bord, on va dire. C'est très très joli et en fait avec le déco-glacis en dessous, c'est très facile de travailler en fait. Voilà, allez, on y va. On étale, on étale, on étale, on étale. Vous voyez déjà les nuances que ça fait avec le déco-glacis, c'est magnifique. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout est posé. Donc, on peut remettre un peu de déco-glacis avec de l'eau pour rééclaircir à des endroits.
on travaille donc notre plateau dégradé. Très fin, très doux, ces 3 couleurs. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je prends? Alors, je vais bien essuyer mon pinceau. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que je prends? Eh bien, la boisette. Alors, la boisette, c'est un petit outil qui vous fait le faux bois. Vous avez au centre, donc comme le nœud, donc des cercles, des demi-cercles. Et là, des petits cercles, on va dire, mais vraiment petits. Hein. De l'autre côté, vous avez une petite brosse pour pouvoir travailler. Donc là, c'est parti. Donc, on tient bien notre boisette. Et c'est toute une question de pression dans le geste et de mouvement dans le poignet. Alors, on y va. Au moment où on pose la boisette, là, je vais faire bien écraser. Donc là, je vais bien appuyer pour faire le nœud. Alors, hop, 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 hop et hop. Donc là, on décharge un petit peu parce que là, il y a quand même pas mal. Hein. Donc là, je vois, il y a un petit raté, donc je recommence, c'est pas grave. Hein. Ça se travaille, c'est pas un souci. Après, je vais refaire une passe, mais sans faire de nœud. Voilà, juste des rayures. Voilà. Très joli. Ensuite, je reprends ma boisette et je repars faire des nœuds. Voilà, comme je le veux. Voilà. Ensuite, je reprends ma boisette, je refais sans trop faire de nœuds. Donc, j'appuie légèrement, voilà. Et je recommence. Et là, je remets la pression. Et là, je crée mes nœuds. Avec le déco glacis, c'est super. Hein. Et là, je ne vais pas trop appuyer. Je fais une petite traînée comme ça. Et là, je recommence à faire des petits nœuds au bord. Voilà. Donc, c'est très, très beau. Donc, ça sèche tranquille, mais pas trop. Quoi, il faut quand même se dépêcher quand on fait quand même la boisette. Hein. Et puis après, je vais venir atténuer un peu cette boisette. Vous voyez, ça fait des effets un peu mouchetés comme ça. Voilà, pour enlever le surplus avec ma petite manchette. C'est sympa comme tout. Et ça se travaille. Et on va jusqu'à temps d'obtenir vraiment, voilà, parce que ces nœuds qui sont vraiment très soutenus, il faut quand même atténuer un peu. Après, vous reprenez votre pinceau à effet et puis vous faites des petites traînées comme ça pour vraiment bien rétaler. Voilà. C'est très joli. Donc, en fait, on a quand même cette petit effet en bois. Après, vous pouvez créer à certains endroits des nœuds en tournant. Voilà. Voilà. On peut refaire des nœuds comme ça. Après, avec la gratouille, vous voyez, je vous fais voir que ça peut se travailler. Hein. Voilà. Et on obtient vraiment comme un faux bois. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher et je vais revenir mettre après du déco glacis et retravailler encore avec la boisette. Donc là, on a déjà un effet nuancé, qui se nuance bien. Très très joli. Donc là, je vais laisser sécher un petit moment, que ça s'imprègne bien au niveau de la boisette. Hein, l'effet boisette pénètre bien. Et après, je reviendrai travailler mon plateau. Donc bien évidemment, je vous referai une photo. Après, sur les petits ronds, ce qu'on peut faire, c'est par exemple prendre un petit peu de couleur Wenge. On va laisser sécher parce que j'ai bien envie, pourquoi pas remettre un peu de déco glacis. Et puis, on va faire des petites couleurs un peu plus foncées dans les cercles. Donc certes, pour le moment, c'est pas très joli parce que forcément, après, je vais dépatiner. Donc, si on veut faire un peu l'effet de nœud par endroit, on peut rajouter un petit peu de déco glacis avec une petite couleur plus foncée. Voilà, et voilà. Et puis là, on raténue un peu et ça va sécher. Donc, je vais lustrer et après, je reviendrai travailler ma boisette.
Donc la boisette, c'est de la patience. Ça fait un super effet sur des plaques, sur des dessus de meubles. Vous avez vraiment cet effet faux bois. C'est magnifique, cette boisette, c'est un petit outil. C'est pas grand chose, mais voyez les effets que ça peut faire. Hein. Donc, eh bien voilà, ça peut toujours vous donner des idées. Et puis la technique de la boisette, eh bien c'est vrai que c'est quand même, faut l'apprivoiser cette boisette et il faut s'exercer, il faut quand même faire quand même plusieurs essais avant de vous lancer sur un plateau. Mais c'est trop rigolo, c'est super sympa. Voilà, on peut faire plein de choses. Avec le déco glacis en plus, c'est super. Donc là après, je vais laisser sécher, je vais venir lustrer, je vais repasser du déco glacis et je vais revenir travailler ma boisette. Voilà. Donc pareil, je vous ferai voir une petite photo du dessus du plateau. Qui va être très sympa. Voilà. Et puis c'est parti, je pense, pour une bonne partie de l'après-midi, à poser mes petits pochoirs sur mon plateau. Voilà. Donc on a vu donc aujourd'hui la table, hein, le résultat. Je vais poser la patine tranquillement. Je vous ferai des photos que je mettrai dans mon compte Insta et Facebook hein, pour que vous voyez bien avec patine. Sans patine, avec patine et lustrage de la patine. Je vous ferai voir les 3 photos et vous verrez vraiment la différence du bois comme ça, de la table en peinture pleine et patiné. Voilà. Et bien voilà mon petit meuble donc va se terminer. Celui-ci, eh bien je vais le commencer. J'ai rentré un super beau porte-manteau très ancien. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le rentrer pour vous le faire voir, mais je vous le ferai voir prochainement dans la prochaine vidéo. Il va être super mignon aussi. Eh bien, on se retrouve donc vendredi soir à 19 h pour le live. Je vous prépare encore plein de techniques, plein de préparations dans mon salon avec grand plaisir. Je remercie tous ceux et celles qui partagent mes vidéos. Surtout, mettez des petits pouces et puis je vous souhaite une excellente soirée. Allez! À vendredi, à très vite, au revoir.